Le prix Nobel 2020 qui s'appelle Roger Penrose, il a calculé que c'est une chance. Une stratégie que les croyants aiment beaucoup appliquer, mais Olivier Bonnassy est devenu une star à le faire, c'est prendre des scientifiques pour prendre certaines de leurs études et tirer de par lui-même les conclusions inverses de ce que les scientifiques ont tiré comme conclusion. Si vous allez voir la vidéo d'origine, vous voyez qu'il commence par parler de Fred Hoyle en disant que lui est le premier à s'être converti, ce qui n'est pas vrai, je le rappelle. Et ensuite, il passe directement à Roger Penrose, qui est effectivement le prix Nobel de 2020, mais c'est la seule chose réelle qu'il dit. Avec une telle stratégie de communication, cela fait que celui qui regarde se dit, bah tiens, donc du coup, Roger Penrose, prix Nobel, s'est converti. Il ne dit pas quelle religion, mais il sous-entend continuellement le Dieu chrétien, et beaucoup de musulmans le prennent pour dire que c'est le même Dieu que le Dieu de l'islam. Et Olivier Bonnassy peut se défendre en disant non, non, je ne l'ai pas dit. Mais de fait, il dit, voilà, il y en a un qui s'est converti, il y en a plein d'autres, et c'est le deuxième nom qu'il dit. Donc, il sous-entend que c'est le cas. Aucun des deux ne s'est jamais converti. Beaucoup plus intéressant, en revanche, il utilise donc ces deux scientifiques pour défendre l'idée d'un réglage fin de l'univers d'origine divine. Or, Roger Penrose a ouvertement rejeté l'idée d'un réglage fin de l'univers. L'argument utilisé par les religions abrahamiques pour défendre l'idée d'un Dieu de par l'existence d'un réglage fin de l'univers part du principe que l'univers est tellement complexe et basé sur des règles physiques tellement précises que si une seule était différente, eh bien notre univers tel qu'il est n'existerait pas. Et ça, effectivement, Roger Penrose, c'est lui qui l'a calculé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il existe un Dieu derrière? Non, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existerait pas d'univers. Ça veut dire que l'univers tel qu'il existe de cette manière-là, avec ces règles physiques-là. Nous n'avons aucune idée de s'il serait possible qu'il y ait un univers différent. Roger Penrose fait partie de ceux qui ont découvert comment l'univers est, mais comment l'univers est ne dit pas comment l'univers doit être. Il est ce qu'il est. Premièrement, dire que l'univers existe d'une certaine manière et que s'il était différent, nous ne serions pas là, c'est une vision anthropocentrique en disant l'univers est tel qu'il est pour que nous soyons là parce que nous devons être là. C'est donc l'idée que nous avons une raison pour être là. Or, comprendre les lois de la physique, ça ne permet pas de déterminer une nécessité à notre existence. Ça ne permet que de déterminer que nous sommes une conséquence de la manière dont l'univers fonctionne. Deuxièmement, dire que parce que l'univers est complexe, donc il existe un Dieu, les deux arguments ne se suivent pas. Ce n'est pas parce que l'univers est complexe qu'il existe un Dieu, c'est ce qu'on appelle un non sequitur. Il n'y a pas de lien direct entre les deux arguments. Troisièmement, si l'univers est aussi complexe et que Dieu a eu besoin de faire un univers aussi complexe, avec des lois aussi complexes, et avec un univers dans lequel nous ne sommes rien, de fait, alors ça veut dire que Dieu n'est pas omnipotent. Ça veut dire que Dieu a fait du mieux qu'il a pu en faisant quelque chose d'extrêmement chaotique. Mais c'est bien là le problème entre les croyants et les scientifiques. Dans la méthode scientifique, on essaye de prouver que l'on a tort, et si on ne parvient pas à prouver que l'on a tort, alors peut-être que nous avons raison. Le problème d'Olivier Bonnassy, c'est qu'il prend son livre, la Bible, et il fait toutes les recherches qu'il peut pour prouver qu'il a raison. Prouver que l'on a raison, on peut toujours réussir à le faire, mais ça ne veut pas dire que l'on a raison. L'argument du réglage fin de l'univers n'est donc ni scientifique, ni même philosophiquement correct. Kenavo.